Alors, après m'être fait insulter par les personnes quand j'ai dit que les gens qui jouaient à Fortnite et Roblox n'étaient pas des gamers, il y en a au moins un qui m'a demandé quel jeu je jouais, moi, si c'était pas cela. Donc je suis venu te répondre. Premièrement, j'ai mis Tomb Raider, peut-être ma licence préférée. Alors là, j'ai mis Rise, mais je parle de Tomb Raider 2013, Rise et Shadow. L'atmosphère est juste magnifique, le gameplay, t'as du puzzle, t'as de l'action, t'as de l'infiltration, et peut-être le plus gros argument, c'est Lara Croft, personnage badass, sans trop se la raconter. Deuxièmement, j'ai mis Alan Wake. Alors là, j'ai mis le 1 parce que c'est celui qui m'a le plus impacté. Pareil, l'ambiance est juste géniale, un peu mystérieuse, mystique comme ça. Le concept d'utiliser la torche pour affaiblir les ennemis avant de leur donner le coup de grâce était juste très très bien pensé. Et puis l'histoire. L'histoire quand même parce que ça raconte vraiment quelque chose, Alan Wake, et personnellement je trouve que le premier est mieux que le deuxième. Même American Nightmare il était bien. Troisièmement, alors j'ai mis Fire Emblem Three Houses. C'est vraiment un coup de cœur depuis les anciens. J'aimais déjà les anciens, mais on va dire que celui-là, c'est celui qui m'a réconcilié avec la franchise. Après, il faut aimer le tactical RPG, mais si tu aimes le tactical RPG, c'est presque impossible de dire que tu n'aimes pas Fire Emblem, je pense. Après, le choix, le système de choix de maison, choix des classes, et tu revois tes personnages après 2 ans, vraiment, tu as l'impression d'avoir évolué avec eux, c'est coup de génie. Quatrièmement, c'est Assassin's Creed Origins. Et là, je vais dire quelque chose peut-être d'un peu qui va être un peu polémique. Je vais peut-être me refaire insulter dans les commentaires, mais je trouve qu'il est mieux que les premiers. À part Altaïr, je pense qu'il est mieux que la trilogie là sur Ezio et tout. Le personnage est très très bien pensé, très très bien écrit. La map est géniale. Quoi d'autre? Le concept de se venger pour son fils, vraiment très très bien fait. Cinquième jeu, alors tu peux peut-être dire que ce n'est pas le jeu le plus fou du siècle, de la dernière décennie, mais personne ne peut dire que c'est un mauvais jeu. Oxenfree, tu joues à ça le soir, la nuit, dans ton lit avec quelque chose à grignoter, vraiment c'est une expérience. Vraiment, le jeu est juste génial, la direction artistique est magnifique, je pense que les dialogues sont très très bien faits, les interactions entre les personnages sont cool, et puis voilà, c'est tout. Dernier jeu, c'est Yokai Watch, dernier jeu que je vais vous citer. Juste, le jeu a fait sensation, il a fait fureur au Japon quand il est sorti. Certains ont dit il allait détrôner Pokémon, mais moi je pense qu'il faut pas le réduire parce que le gameplay est différent. Tu maîtrises quand même 3 yokai en même temps. L'évolution de la montre à chaque fois que tu veux capturer des yokai plus puissants, c'est juste un très très beau concept. It's a great way to befriend a yokai and earn